Et avec nous en ligne l'analyste politique Rez Shehata qui va nous parler du forum de Davos et l'annonce du Conseil de paix à la charte fondatrice du Conseil de paix. Bonsoir, Dr Rez. Bonsoir et merci pour votre invitation. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Alors, parlez-nous de la charte fondatrice du Conseil de paix qui a été créée aujourd'hui au Forum de Davos en présence d'une vingtaine de dirigeants de pays qui ont accepté de rallier cette instance, placée aussi sous la coordination avec les Nations Unies. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle pour l'Égypte, pour le plan stratégique fait par notre président de la République. C'est vrai qu'aujourd'hui la politique, par définition, c'est une politique internationale. Et si on a réussi à convaincre le président Trump de faire quelque chose et d'avancer dans la paix à Gaza et ailleurs dans le monde, ben franchement, c'est très positif. Et je pense que le président Fattah al-Sisi vraiment, il prend les décisions adéquates. Nous avons maintenant la donne qui a changé, même par rapport à la construction au barrage éthiopien. Et donc, je pense que le président américain, aujourd'hui, il est sur la même longueur d'onde que l'Égypte. Et c'est une très bonne chose. Et puis, comme on dit, Conseil de la paix, une idée, une pensée à notre président Anwar el-Sadat, qui était le maître de cette initiative en 1978. Et je pense que le peuple palestinien et le peuple israélien doivent vivre ensemble en paix et en sécurité. Et tout le monde trouvera son compte. Il y aura plus de développement. Plus avec la paix, il y a le développement, il y a tout ce qui concerne les êtres humains, les soins, l'éducation, etc. Donc tout ça, on peut le faire avec la paix. Quand on regarde nos pauvres Palestiniens là dans des tentes au bord de la mer avec ce niveau de climat qui est insupportable, enfin quand on a les États-Unis d'Amérique avec nous dans ce dossier, parce que bon, il y a les Nations Unies, mais il y a la loi de plus fort à côté, et c'est les États-Unis qui dirigent le monde. On est revenu à un seul pôle, et bon, ben maintenant, je pense que les choses vont avancer entre le président égyptien et le président américain, tout simplement. Docteur Rez, le président américain Donald Trump a salué aussi le rôle de l'Égypte, le rôle du président Fattah el-Sisi pour garantir l'accord de paix à Gaza. Comment vous voyez l'importance aussi du rôle égyptien dans cette initiative? Ben, c'est très simple. S'il n'y a pas l'Égypte et le rôle égyptien, rien n'avancera. Nous avons aussi un directeur de service secret très promettant et très ingénieux dans ses actes. Et donc, oui, sans l'Égypte, on ne peut pas avancer sur ce dossier. L'Égypte, c'est le pays arabe le plus concerné par les Palestiniens, rien que par la géographie, par le voisinage, mais aussi qui a versé son sang. Le peuple égyptien a versé son sang dans plusieurs guerres. Et il a ramassé le fruit de la paix après, parce qu'on a libéré notre sol. Et en même temps, je pense que si les Palestiniens à l'époque, ils auraient suivi Anwar el-Sadat, ils auraient eu beaucoup de résultats meilleurs qu'aujourd'hui, et tout le monde le sait et le dit. Donc on ne peut pas que suivre l'Égypte, c'est un pays de paix. L'Égypte n'agresse personne. L'Égypte, elle est là, on défend notre sol jusqu'à la dernière goutte de sang, mais on ne se permet pas d'aller agresser ou attaquer d'autres pays. Et là, je pense que l'Éthiopie l'a bien compris, et que cette fois, c'est la volonté égyptienne qui va être imposée un peu partout dans la région. Et tout ça, c'est lié. Donc,
le dossier de Gaza et le dossier de l'Éthiopie, ils sont liés ensemble. Et Dieu merci, nous avons le président du pays le plus puissant au monde qui adopte le même point de vue que le président Fattah al-Sisi, et c'est une victoire. Dr Rez Shehata, merci bien pour tes éclaircissements et ton intervention avec nous. Et on continue, mesdames et messieurs, avec notre journal. Le président américain Donald Trump a signé jeudi à Davos la charte fondatrice de son Conseil de paix en présence d'une vingtaine de dirigeants de pays et ont accepté de rallier cette instance placée sous sa coupe.